السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رح نبدأ بإذن الله سلسلة فيديوهات خاصة les conduites à tenir devant différentes cas ou la différents cas d'urgence, surtout au niveau des urgences des EPSP. Pour faciliter les choses, pour qu'on apprenne, Inch'Allah, ensemble. Donc la première vidéo, Inch'Allah, راح تكون على le risque rabique. Donc, le risque rabique, c'est un programme national parmi les programmes de lutte contre les zoonoses. Et c'est la lutte contre le risque rabique ou la rage. Donc, هنا ما راحش نحكيو على la rage comme maladie. Avec les symptômes qu'on a, les deux tableaux cliniques de la rage. Parce qu'une fois on a la rage, on n'a pas pu prévenir ce risque. Donc, là, le but essentiel, c'est le risque rabique. Donc, باش ما نلحقوش le stade de la maladie. Parce qu'une fois la maladie, elle est déclarée, elle est mortelle. C'est le pronostic est fatal. Donc, là, on peut rien faire. Mais, lorsqu'on est devant un patient qui présente un risque rabique, c'est notre rôle, ou là, c'est à nous de stopper le risque ou bien de prévenir le risque. Donc, comme on a la rage, c'est une maladie ou c'est une zoonose virale. Une fois déclarée, elle est fatale, elle est mortelle. Mais on a un schéma ou bien une stratégie de lutte contre cette maladie en Algérie. Et ce schéma est très bien détaillé, très bien étudié. Oui, نلقاو toutes les informations, tous les supports, les instructions ministérielles du ministère de la Santé. وأهم 3 instructions اللي لازم يكونوا عندكم تشوفوهم. L'instruction numéro 5 du 14 février 2016 portant sur la conduite à tenir devant risque rabique. من بعدها جات une instruction complémentaire numéro 15 du 3 septembre 2017 relatif à la conduite à tenir devant un risque rabique. Et après, j'ai l'instruction numéro 23 du 6 décembre 2018 اللي فيها la standardisation des supports واللي جات مكملة l'instruction numéro 15 de l'année 2017. Donc, les 3 instructions فيهم toutes les informations يعني هايلين. يعني أي واحد اللي أي سؤال ولا حاجة راهم كاينين ديجا في لي instructions citées اللي راكم تشوفوا فيها. Bon, pour le risque rabique, وقتاش نحكوا على le risque rabique, lorsque je reçois un patient اللي عنده soit une morsure, greffure, ou la exposition au risque, par exemple par léchage des muqueuses. Donc, le virus de la rage, c'est un virus qui est la salive des animaux infectés. Donc, qui fait la transmission par le contact direct avec la salive de cet animal. Soit il y a le patient directement, une morsure, ou la greffure, ou la exposition, léchage par exemple des muqueuses, ou là sur une peau lésée. Donc, les 3 situations où le patient exposé au risque rabique. Donc, les animaux qui peuvent infectés ويساهموا في la transmission de ce virus. On a essentiellement le chien, le chat, le renard,
باسكو سي سورتو جهة الأست عندنا لي غونار، لا موفيت اوسي، الذربان، حيوان الذربان، اي اكسيتيرا. وشي كاينة ملاحظة هامة جدا انه لو غا ولا sourire, le rat ne fait plus partie des animaux qui exposent au risque rabique. Donc يجيكم واحد يقولكم عضني فار ولا عضني كيما نقولوا طومبا، دونك هنا ما كانش لو ريسك رابيك، دونك ما نسويفوش لو شيما انتي rabique. Donc devant un risque rabique, on doit apprécier le risque. L'appréciation de risque repose sur la nature de l'exposition, l'état de l'animal en cause et une anamnèse rigoureuse. Donc, l'exposition au risque rabique, c'est une urgence vitale. Parce que lorsque la prise en charge est bien faite, قادر نوصلوا la maladie, قادرين نوصلوا la rage. إذا وصلنا ليها, c'est vraiment dramatique. Donc, pour la nature de l'exposition, هذه وين راح نشوفوا est-ce que la nature de l'exposition راني في le grade 1, le grade 2 ولا le grade 3. هذه elle est très facile, يعني à mémoriser. Pour le grade 1 يكون un contact direct avec cet animal, soit la personne هذه مساتو ولا مدلو الماكلة، mais ولا يكون هذاك l'animal دار un léchage pour cette personne، لكن تكون la peau intacte، la peau ماهيش lésée، ما كانش un passage de salive le fleu sang ولا sous la peau. Parce que كما قلنا le virus responsable de la rage نلقاوه في la salive de l'animal infecté. Donc grade 1 ما كان والو، ما كانش passage، donc راني في le pas de risque، pas de traitement. هنا je fais rien، je rassure le patient، هذه أهم حاجة باش ما يبقاش موسوس، je rassure le patient et je fais rien. Pour le grade 2 وين يكون le risque نقدروا نقولوا il est modéré ولا moyen، تكون كاينة morsure ولا greffure sans saignement، تكون في أي مكان من الجسم ailleurs qu'à la tête, les extrémités et les organes génitaux. Donc راح تكون كاينة morsure ou greffure une région, par exemple في le ventre مثلا، في le haut du bras مثلا. donc كي تكون هكا وما يكونش كاين le saignement، وهنا c'est très 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 difficile de préciser est-ce qu'il y a un saignement ou là, surtout avec les patients. C'est pour ça qu'on a l'anamnèse تكون minutieuse et rigoureuse. Donc هذه pour le grade 2. Donc le grade 2, saignement ou bien greffure ou la morsure n'importe quelle région du corps باستثناء la tête, les organes génitaux et les extrémités. علاش؟ parce que حنا قلنا le virus de la rage عنده surtout une tropisme pour les tissus nerveux. donc يحب le système nerveux central qui touche le système nerveux central. هنا يبدا لنا la rage. donc les zones richement innervées et richement vascularisées هذو اللي كي يصرى فيهم le contact vraiment le risque يكون يعني élevé. donc واش هما les régions هذو؟ هما la tête, les extrémités et les organes génitaux. donc le grade 2 c'est très facile, c'est une morsure ou la greffure sans saignement. ما كانش le saignement في n'importe quelle région بخلاف ولا باستثناء la tête, les extrémités et les organes génitaux. Pour le grade 3, هنا le risque est élevé. donc راح تكون عندي morsure ou greffure même sans saignement، تكون في la tête، le cou،
donc la tête, le cou, les mains, les pieds et les organes génitaux. يعني في الجراد 2 قلنا كي ما يكونش لو سانيومون ويكون تكون لا مورسور ولا لا غريفور في n'importe quelle zone du corps باستثناء la tête, le cou, les extrémités, les organes génitaux, هنا grade 2. Mais لو كان la même lésion ou sans saignement تكون في la tête, في le cou, في الوجه, في les mains, les pieds et les organes génitaux, هنا نوليو في le grade 3 parce que les zones هذو sont richement vascularisées et richement innervées. Donc qui يكون aussi تكون la morsure causée par un animal sauvage ونكونوا ثاني على بالنا بلي هذاك l'animal راهو enragé. Donc هنا c'est une morsure ou là c'est un risque rabique grade 3. عندنا aussi le léchage ou la contamination des muqueuses par la salive. Donc تصرى projection يتنطر مثلا تنطر la salive ولا يلحس directement les muqueuses soit العينين soit الفم مثلا. Donc هنا خاصة les yeux لهنا كاين راهو c'est un risque grade 3. عندنا aussi le léchage sur une peau déjà lésée. واحد عنده ulcère, عنده une plaie, عنده l'essentiel la peau elle est lésée ماهيش intact. هنا لو كان يصرى un léchage ويصرى un contact راح يكون passage du salive dans cette lésion. Donc هنا رانا في le grade 3. Donc c'est très facile à mémoriser. تفكروا بركا بلي grade A ما كاين والو donc je fais rien. ما كاين والو la peau elle est intacte ما قاسش les muqueuses, la peau elle est intacte, la salive ما فاتتش sous la peau donc هنا je rassure le patient ou je fais rien. Pour le grade 2 قلنا بلي c'est une morsure ou la greffure sans saignement. أكدوا لي على sans saignement n'importe quelle zone du corps, باستثناء la tête, le cou, les extrémités et les organes génitaux. Le grade 3, c'est le baqi, واش مازال. Donc, soit léchage sur une peau déjà lésée, ماهيش intact, soit léchage ou la projection de la salive في les muqueuses, surtout les yeux, ولا كما قلنا كي تكون déjà la lésion causée par un animal déjà اللي على بالنا به بلي راهو enragé. ولا كما قلنا morsure ou bien greffure avec saignement هذه في n'importe quelle zone du corps ولا morsure ولا greffure sans saignement في les zones à risque à très haut risque اللي هما la tête, le cou, les mains, les pieds et les organes génitaux. Donc هنا je classe ولا je stratifie le risque, j'apprécie le risque arabique selon la nature de l'exposition. هكا نعرف la conduite à tenir اللي راح تكون. قلنا aussi في l'appréciation du risque بلي selon l'état de l'animal en cause. فرق بين انه الانيمال يكون دوميستيك مثلا يكون عندنا في الدار فرق بين انه يكون ان انيمال يعني برا ايغون وهرب مثلا وفرق بين انه مثلا ان انيمال اللي لقيناه من بعد ميت ولا مثلا قتلوه مثلا هو عض هذاك الشخص وتيري عليه مثلا قتلوه. دونك هنا pour les animaux domestiques هنا en général باش نديرو نبداو الشيما تاعنا ونوصو لو باسيون يدي هذاك l'animal chez le vétérinaire يخليه en observation pendant 15 jours. وهذا le vétérinaire il va délivrer un certificat في G0, G7 et G14 de post-exposition وين كي يجيب هذاك le patient le certificat G0, G7, G14 وبلي l'animal il est sain et sauf. Donc هنا ما نكملوش لو شيما انتيرابيك نحبسو لو شيما انتيرابيك باسكو لو كان ان انيمال يكون enragé دونك هنا راح يموت يعني au bout de 7-14 jours ما راحش يبقى حي. Donc إذا بقى حي après 14 jours donc impossible يكون infecté بلا rage ou la guessette ou la rage parce que même la rage chez l'animal elle est mortelle.
إذا الانيمال ديجا على بالنا بلي انغاجي مثلا، إذا هرب الانيمال إيغون ما نعرفوش هو هرب لهنا فريمون ما نقدروش سما اون بو با جوجي واش بيه هاد الانيمال اذا انراجي ولا لا. لهنا on doit suivre notre schéma thérapeutique comme si le risque rabique il est présent et on doit lutter contre. Donc, كما قلنا la prophylaxie هذه anti-rabique post-exposition راهي c'est un cas d'urgence, faut pas la négliger. Attention, لازمنا نخدموها très bien. On doit remplir tous les supports les خاصين le risque rabique. علاش parce que ce sont des pièces médicaux légales. Attention parce qu'une fois il y sera un décès ويكون le diagnostic une rage la rage, donc هنا une enquête راح تتحل على هذا لو باسيون ويشوفوا شكون ليكيب اللي هزته ان شارج. هنا يعني على الاقل تكون لا كوندويت جوستيفيي ويكون كلش افيك تراسابيليتي. هكا احنا ماذا بينا ما نوصلوش انه يكون عندنا ان كا دو راج، لكن او موا اذا وصلنا لها نكونوا متأكدين انه درنا لا كوندويت تاعنا كوريكتومون. دونك واش لازم ديرو؟ لا فيش دو ليزون هذه لازم تعمروها، لازم تكون عندكم في لي بوين دو غارد و لي زونيتي انتي رابيك، دونك تعمروها كوريكتومون. وهذه تروح هنا نكلاشو لو ريسك ولا نديرو لو غراد اذا واش درنا لا كوندويت تاعنا كومبليت اي تو تكون بيان رومبلي لا سيناتور تاع لو ميدسان ونبعثوها للسمep le service de prévention. Aussi on doit remplir le dossier médical. هذا le dossier médical c'est une pièce médico-légale en cas صرات يعني la rage ولينا في le stade de la rage. هذه c'est une justification باللي on a fait notre travail. donc نعمرو على بالي الورق يعني واحد يقلق من الورق، لكن كي نشوفوا الأهمية تاعها والأهمية تاع التراسابيليتي كما قلت لكم سي ميديكو ليغال، ما تستهينوش بالأمر.